Bonjour, nous partons en région parisienne aujourd'hui, plus précisément en Essonne, ce vaste diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes au sud de Paris, dont l'évêque est Monseigneur Michel Dubos. Monseigneur Dubos qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Évry, c'est tout à la fois la ville nouvelle, la cathédrale qui a fêté ses 10 ans déjà, la dernière cathédrale de France à avoir été édifiée. Le nord du département est très urbanisé, le sud plus rural, avec notamment le parc naturel régional du Gâtinais français. Vous vous agacez, je crois, Monseigneur Dubos, à ce que l'on réduit votre diocèse à l'actualité médiatique des cités, des Tarterets, Corbeil-Essonnes ou encore celle de la Grande Borne à Grigny. Moi, je suis très content qu'on parle des cités populaires parce qu'elles font une originalité de notre diocèse. Mais le diocèse, c'est aussi tout le plateau de Saclay, de Palaiseau et une bonne partie de la recherche en sciences qu'on appelle dure. Française, c'est toute la génétique autour d'Évry, c'est le génopole, toute la logistique autour d'Orly, c'est beaucoup de fonctionnaires, c'est d'un dynamisme extraordinaire. Savez-vous que c'est un des départements où il y a le moins de chômeurs en France, 5,6%. Et alors qu'il y a 19 pôles où, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'arriver, il y a des taux de chômage jusqu'à 20%. C'est-à-dire que le reste est en suractivité. C'est un diocèse formidable pour ça, avec une activité culturelle. Connaissez-vous le Parade de Massy? Connaissez-vous le festival de jazz de Corbeil? Vous avez le temps d'aller à l'opéra? Vous avez le temps? J'étais à l'opéra la semaine dernière, j'irai au festival de jazz parce que c'est extraordinaire. Vous savez, une vie s'exprime à travers une culture. Et je trouve que ces gens il y a 200 000 Essonniens qui quittent l'Essonne tous les jours pour aller travailler, mais qui en même temps font vivre l'Essonne. Et il me semble qu'il faut soutenir ces efforts d'humanisation à travers la culture. Plus d'1 million de personnes en Essonne, un département où la fécondité est la plus grande, avec plus de 2 enfants par femme. Un évêque qui a charge d'1 million de... 1 200 000 même. Il y a de quoi courber les chines, hein? Non. Et pourtant... Non. C'est-à-dire que l'évêque n'est pas seul. Il y aurait de quoi courber les chines si j'étais tout seul devant un désert. Or, nous avons pratiquement presque 2 milliers de personnes qui acceptent des fonctions dans l'Église et qui ont un dynamisme remarquable. Tout ne va pas bien quand on est nombreux. Vous savez, la matière première de l'Église, de la fonctionnement de l'Église, c'est la passion pour le Christ et pour les autres. Mais la source des ennuis, c'est quelquefois on a une passion un peu unilatérale et qu'il faut ajuster ces passions. Le rôle de l'évêque, c'est un peu d'éviter les couacs dans l'orchestre. Mais quand même, je ne suis pas du tout seul. Portrait tout de suite d'un évêque passionné par son diocèse. C'est un reportage de Laure Vintroux. Si les communautés chrétiennes sont habituées depuis plusieurs décades à vivre des célébrations écuméniques au cours desquels catholiques et chrétiens d'autres confessions manifestent ce qui les unit et prient le même Père, les jumelages entre diocèses de différentes églises chrétiennes sont plus rares et constituent encore des événements. C'est ce que Michel Dubos, évêque d'Évry-Corbeil-Essonnes, a voulu faire vivre à ses diocésains lors de cette cérémonie où il accueillait son homologue anglican de Guildford en Grande-Bretagne, accompagné par quelques membres de son clergé. Il désirait ainsi signifier le désir de l'Église d'Évry de collaborer fraternellement avec des responsables et des chrétiens de l'Église d'Angleterre dans une recherche de vie évangélique où chacun offrirait à l'autre le meilleur de sa quête de Dieu. Je pense que les églises dans le monde où nous sommes ont le devoir de montrer le chemin de l'entente et je crois que c'est déjà très important. Mais il me semble qu'un peu plus loin, en Europe, spécialement, mais dans le monde entier évidemment, il est insupportable pour des chrétiens de vivre séparés. Prier ensemble, se recentrer sur le Christ, donner un signe d'unité, c'est un programme très grand. De l'aventure spirituelle, Michel Dubos est un familier, un peu à l'image de sa cathédrale dont on a dit en son temps tant de bien et aussi tant de mal, un peu aussi à l'image de la ville cosmopolite et du département où il réside. Michel Dubos, un homme à l'expérience déjà riche, qui réfléchit et sait ce qu'il veut. Alors, comment se passe le dialogue avec lui? Eh bien, ça se passe bien. Enfin, ça ne veut rien dire, ça se passe bien, mais ça veut dire qu'il nous met quand même très à l'aise, quoi. C'est quelqu'un qui est très proche, hein, qui est familier, comment dire,
qui est très à l'écoute, et même qui a des gestes très fraternels. On est un peu surpris quelquefois. Il souhaite notre anniversaire, il souhaite notre fête, il fait un petit cadeau. Il est très délicat. Dans la promulgation, si tu fais un tout petit peu, tu peux dire tout ça avec une petite nuance d'accueil. Mais c'est pas moi qui le promulguerai, c'est le responsable du secteur. Mais tu diras peut-être un petit mot. Ben, je sais pas, peut-être. Ça serait intéressant. Oh, c'est une équipe. C'est même plus qu'une équipe, parce que dans ce diocèse, il y a plusieurs centaines de personnes qui ont des lettres de mission. Et l'évêque ne serait rien sans elles, mais en même temps, il ne fait pas équipe avec elles parce qu'il ne les connaît pas toutes. C'est plutôt des équipes qui sont fédérées. Toute vie chrétienne, c'est à la fois une volonté, un art et un don. Michel Dubost intègre ces réalités dans le regard qu'il porte sur son ministère de pasteur. Et il veut, avec ses chrétiens, aller de l'avant et sac au dos dans un monde multiforme où il est convaincu que la foi en Jésus le Christ continue à être mobilisatrice pour les hommes et les femmes en recherche de sens et d'espérance. Monseigneur Michel Dubost, vous avez dit toute vie chrétienne, c'est une volonté, un art, un don, et vous l'avez rappelé, ça ne se vit pas seul, cette vie chrétienne. Ah non, de toute façon, ça ne se vit pas seul, c'est pas possible. Vous savez, dans Lumen Gentium, il y a une réflexion sur le prêtre. Et prêtre est un homme d'unité, autant que faire se peut avec Dieu, avec son évêque, et pour l'évêque, c'est avec ses prêtres, et avec les fidèles. Et l'évêque, en plus, a la mission d'ouvrir vers l'unité avec l'univers tout entier. Et donc, si je ne suis pas un homme de relation, je ne suis pas moi-même. D'ailleurs, comment peut-on être sacrement signe de la présence de Dieu qui est relation, sans être relation soi-même? Donc ça, c'est un impératif. Le problème, c'est quand même que les journées n'ont que 24 heures et que pour moi, elles n'ont que 16 heures, puisqu'il faut que j'aille dormir de temps en temps. Oui, il faut bien se reposer. Un évêque, c'est un homme qui conduit, c'est un homme qui sanctifie, c'est un homme qui célèbre, évidemment. Hein, oui, qui célèbre, qui sanctifie, qui conduit, mais j'allais dire que très souvent, on donne de ce mot-là quelque chose qui ne me va pas bien. Il me semble que de temps en temps, il faut donner des directives, il faut essayer d'aller de l'avant. C'est vrai. Mais très souvent, il conduit un peu suivant le plan de la procession. Vous savez, beaucoup de sociétés font des tableaux hiérarchiques où on met le patron en haut. Eh bien, l'évêque, il rentre le dernier dans la cathédrale. Et quand il rentre, tout a été préparé par les autres. Et généralement très bien. Seulement, comme il a la responsabilité de la communion, au nom de cette responsabilité de la communion, il peut dire, attendez, là, il y a des handicapés derrière le pilier, c'est pas bien, il faut les remettre devant. Là, attendez, c'est trop long pour les enfants, il faudra écouter un peu. C'est le dernier, et c'est celui qui veille à ce que tout soit dans la communion. Et très souvent, la manière de guider est un guidage arrière, si vous voulez. C'est peut-être une mauvaise expression, alors il faut être de l'avant pour l'amour du Christ, mais moi je connais des gens qui aiment le Christ de manière qui, à mes yeux, est bien plus grande que moi. Mais j'ai quand même cette responsabilité d'essayer de guider, d'être en avant pour le Christ, et puis pour l'organisation, quelquefois un guidage arrière pour maintenir les gens dans la communion. Vous avez parlé d'hommes de relations. Je voudrais qu'on évoque les relations entre catholiques et musulmans, parce que cela compte aussi. Après tout, l'annonce de l'évangile, cela vaut pour tous. Et quand on évoque 1 million de personnes dans votre diocèse, dans le département, et 1 200 000, ils sont pour vous des âmes à éclairer. D'abord, j'ai l'air que ce sont des concitoyens. Il y a à l'heure actuelle, dans l'Essonne, à peu près 80 000 personnes d'origine maghrébine. Elles ne sont pas toutes musulmanes. Parce que c'est pas parce que vous êtes né en Algérie ou au Maroc que vous êtes musulman. Je suis né au Maroc, je ne suis pas musulman. Mais enfin, il y a à peu près 80 000 personnes d'origine d'Afrique du Nord. Et puis, c'est difficile à compter pour les subsahariens, pour les Maliens, autrement dit, il n'y a pas pour de les chiffres. Sénégalais. Il y a Non, c'est interdit d'avoir des chiffres. Mais c'est donc une réalité extrêmement importante. Et nous sommes citoyens ensemble, nous sommes dans la même barque, et il faut vivre ensemble. Et si nous
chrétiens, nous, fils d'Abraham, nous n'étions pas des ferments du tissu social, qui le fera? Vous appelez à un rapport entre catholiques et musulmans, un dialogue éclairé, franc et ferme, je vous cite. Hein. Oui, et lucide. Je crois que ce qui est à la base de tout dialogue, c'est l'amitié. Il faut se connaître. Il faut manger ensemble, il faut boire du café ou du thé à la menthe, du couscous, et puis le chocolat. Et puis aller les uns chez les autres, et puis petit à petit, essayer d'aider ceux qui sont en contact. Dans le diocèse, ceux qui sont en contact avec les musulmans, ce sont les jeunes d'abord, et les gens qui habitent dans les cités populaires ensuite. Eh bien, il nous faut favoriser ce dialogue pour que personne n'ait peur les uns des autres. Donc il faut que les gens se connaissent un peu la religion de l'autre, et au fond, et ça je le propose, il faut, pour connaître la religion de l'autre, que ce que l'on dit de l'autre soit acceptable par l'autre. Et pour moi, je souhaiterais que nous arrivions à écrire ensemble ou un site ou un texte qui dise aux musulmans, voilà ce que les catholiques pensent, et que ça soit approuvé par les catholiques, et aux catholiques, voilà ce que les musulmans pensent, et que ça soit approuvé par les musulmans. Je crois qu'on a besoin de dire des choses vraies. Puis, il faut se dire les choses, il y a des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, et c'est parce que nous ne sommes pas d'accord que nous avons besoin de nous rencontrer. Et qu'est-ce que, par exemple, signifie la liberté de religion, la liberté de conscience, lorsqu'on le sait, c'est le cas parfois, un catéchumène, une personne de culture musulmane qui demande le baptême subit des pressions de son entourage, il y a parfois, pas forcément dans notre région, peut-être pas dans votre diocèse, mais des menaces de mort qui sont proférées, je crois qu'il des faut mises pas à l'écart. Il ne faut pas exagérer cela, mais c'est vrai que c'est difficile pour un musulman de se convertir parce que le Coran n'aime pas les gens qui changent de religion. Et ça, je crois que moi j'appelle les musulmans tranquillement, mais la plupart pensent comme moi à dire et à reconnaître la liberté de conscience, non seulement des conversions, mais aussi dans les mariages, que chacun se respecte l'un l'autre. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais je vais vous dire... pour moi, je vois un signe de l'ouverture des musulmans de mon diocèse, en ce sens que beaucoup mettent leurs enfants dans l'enseignement catholique. Et pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on les respecte. Et ils savent qu'on les respecte, et ils savent qu'on va leur parler, on ne va pas les considérer comme étonnants, faisant partie d'une autre planète, parce qu'ils sont ouverts à Dieu. Alors, il est clair que je n'ai pas la même conception de Dieu que les musulmans. Et ça, il faut qu'on se le dise. C'est-à-dire que pour moi, Jésus est Dieu, et que pour eux, ceci est très difficilement supportable et même quelquefois intolérable. Et là, il faut qu'on en discute. Monseigneur Michel Dubos, un bref mot sur la construction des lieux de culte, parce qu'il y a beaucoup de débats. Il y a aussi des débats parfois dans les conseils municipaux, dans les villes, à savoir est-ce qu'il faut construire une mosquée, par exemple. L'Église a toujours souhaité que tous les croyants aient un lieu digne pour prier. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, concrètement, là où vous êtes? Alors, écoutez, il est très clair que la loi de 1905, dans son article 2, dit que l'État doit favoriser la liberté religieuse et que cette liberté ne doit pas être formelle. Je ne vois pas comment on respecte la liberté religieuse des musulmans sinon pas de lieu de culte. Alors cela dit, est-ce que l'État doit financer? C'est sensible le financement. Pardon? C'est sensible le financement. Oui, c'est par exemple sensible. Pour vous, dans votre diocèse, les finances sont dans le rouge. Hein, je veux dire, bien sûr, mais est-ce que l'État doit financer? Je dis qu'il est bon de trouver des systèmes pour que les musulmans puissent construire. Mais si l'État finance, ça veut dire qu'il finance pour permettre une liberté. Je ne vois pas pourquoi il financerait pour les musulmans et pas pour les chrétiens. Il y a davantage de personnes liées au culte catholique qui sont arrivées dans l'Essonne que de musulmans. Et ils sont arrivés à des lieux où il n'y avait pas de lieu de culte. La cathédrale, elle a été construite dans un désert. On n'a eu aucune subvention, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, sachant pertinemment quelquefois qu'ils mentent, pour le faire. Et donc, il est clair qu'il faut trouver des solutions justes. Et même, je serais d'accord pour dire qu'il ne faut pas que ce soit des solutions qui soient uniformes. L'égalité ne suppose pas l'uniformité. On ne peut pas traiter le catholicisme et l'islam de la même manière parce que ces religions sont différentes. Et donc, là, il faut trouver, et il faut réfléchir, il faut se mettre autour d'une table. Il y a une chose que je regrette beaucoup, mais je me permets de le dire fraternellement à mes frères musulmans, c'est que le vote au Conseil français du culte musulman soit fait au mètre carré de la mosquée, ce qui fait que de temps en temps, j'ai l'impression en Essonne que les groupes cherchent à avoir le plus grand nombre de mètres carrés pour avoir le plus grand nombre d'influents, de votes
au culte français du culte musulman, au Conseil français du culte musulman. Et ça ne me semble pas bon. Il faut que les mosquées soient appropriées aux personnes et non pas favorisant des votes. Vous parliez tout à l'heure de la construction de la cathédrale d'Évry, hein, dans ce lieu qui était autrefois un désert. Aujourd'hui, ce lieu se déploie. J'ai cité ce 10e anniversaire de la construction de la cathédrale. Il faut dire qu'en son sein, dans les étages de la cathédrale, vient de s'ouvrir un musée, le musée Paul de Louvrier. C'était fin septembre, un musée qui accueille l'expression artistique contemporaine avec des œuvres de Pierre Buraglio, Thierry Covette, Colette Deblé, Kim Aignan. On regarde et on en parle juste après avec vous, Monseigneur Dubost. Baptisé du nom du père des villes nouvelles, Paul de Louvrier, ce nom est un moyen de rendre hommage à l'homme, mais aussi de souligner que la cathédrale et le musée sont bel et bien deux entités distinctes. En effet, subventionnée en partie par l'État, c'est une association de loi 1901 qui gère ce nouveau musée d'art sacré. Seuls les murs appartiennent au diocèse et ainsi, le diocèse n'a aucun droit de regard sur les expositions. Sur 500 mètres carrés d'exposition, c'est une réelle invitation au voyage que nous propose ce lieu. Art sacré éthiopien, pièces liturgiques anciennes, peintures contemporaines occidentales et africaines, la plupart des œuvres exposées sont le fruit de legs et de dons, auxquels s'ajoutent quelques acquisitions. Un centre d'art qui veut témoigner de la vie des hommes et inviter les visiteurs venus de tous horizons à percevoir comment, à travers l'art, les traditions culturelles rejoignent le sacré, quel qu'il soit. En somme, le musée Paul de Louvrier est à mi-chemin entre le sacré et le profane et se visite comme un véritable trésor de cathédrale. Rien que pour le département d'art sacré éthiopien, il faut aller dans ce musée Paul de Louvrier. Ah, je crois que c'est une belle collection. Unique, sans équivalent en France. Hein, oui. Si vous me permettez une petite remarque, à ma connaissance, l'État n'a pas subventionné, mais par contre, nous avons pris une structure qui est capable de recevoir des subventions. C'est tout à fait différent. Mais il faut le noter, le souligner, effectivement. Je souhaiterais beaucoup qu'on reçoive des subventions. Alors c'est vrai que nous avons voulu faire dans ce lieu multiethnique, multiculturel, quelque chose qui permette à des gens qui viennent d'ailleurs d'être fiers de leur culture. Et ces objets liturgiques éthiopiens n'ont jamais été voulus comme de l'art, mais c'est du grand art et il n'y a pas l'équivalent en France. Et ça, à mon avis, rien que ça vaut le déplacement, mais il y a bien d'autres choses. Je voudrais qu'on parle un bref mot sur l'art sacré en général, déployer davantage peut-être l'art chrétien. Vous avez signé une petite encyclopédie du catholicisme pour tous, dans laquelle vous revenez sur tout un tas de fondamentaux de l'histoire de l'Église, bien sûr, mais aussi de la foi. Et c'est illustré par de l'art sacré. D'abord, je ne suis pas seul, parce qu'il y a Madame Pedotti, Christine Pedotti, qui a fait cela. Je trouve ça très important, que ce soit à Évry ou par un livre, de nous renvoyer à nos racines. Nous ne pouvons être ouverts à l'avenir que si nous sommes fiers de nous-mêmes. Et si nous sommes fiers de nous-mêmes, il faut trouver le meilleur de ce que nous étions et ce qui a été recherché par nos pères. Au fond, qu'est-ce que c'est que l'art? L'art, c'est une recherche absolue de dire ce qui est indicible autrement. Et ce qui est indicible, c'est souvent cette recherche de Dieu. Alors, nos pères avaient quelque chose qui était dans le sens de l'harmonie. Quelquefois, aujourd'hui, c'est dans le sens du cri, parce qu'on n'arrive pas à exprimer. Mais il y a quelque chose de tout à fait important. Et fort de ce que nos pères ont cherché, nous devons nous-mêmes chercher Dieu. Vous savez, c'est très facile de donner des définitions. C'est plus difficile d'être complètement vrai. Et il me semble que le propre de l'art, c'est de nous dire, tes pères ont cherché, ils ont fait ce que tu es, mais c'est à toi de chercher à ton tour. Et dans le musée, nous avons tenu à ce qu'il y ait une pièce vide pour avoir des expositions de ce qui est aujourd'hui, parce qu'il faut toujours que ça soit d'aujourd'hui. Autre actualité dans votre diocèse, c'est la période de l'après-synode. Nous allons en parler avec notamment la création prochaine d'un centre pour les séminaristes dans votre diocèse. Les chrétiens de l'Essonne ont planché au cours d'un synode pendant plusieurs mois et c'est achevé en mai dernier au cours d'une grande fête à Villebon. C'était à la Pentecôte récit en images. Près de 7000 personnes se sont rassemblées au Grand Dôme de Villebon-sur-Yvette à l'appel de l'évêque du diocèse, Monseigneur Michel Dubost. Un rassemblement organisé pour affirmer la dynamique synodale fondée sur un vivre ensemble pacifiant. Pendant cette journée, Monseigneur Dubost a proposé aux Essonniens de marcher ensemble sur les chemins de la paix,
tout en fêtant ses 40 ans d'existence et en tirant les conclusions de 3 années passées depuis le lancement du dernier synode en 2004. Ainsi, la synthèse des études et des réflexions ont été condensées en 18 motions fédératrices où s'expriment 3 volontés fortes. La proximité et le besoin d'être là où sont les gens. L'inter, qui favorise le mélange de générations, de religions ou encore de cultures. Et enfin, la pastorale familiale. Une journée entière qui démontre qu'il existe en Essonne une véritable unité et une vraie envie de faire des choses. Monseigneur Michel Dubost, ce travail de réflexion sur le terrain a conduit à ouvrir à des priorités pastorales. Et parmi ces priorités, parmi ces réalisations, parmi ces projets, il faut que vous nous en parliez. Vous souhaitez ouvrir un centre pour les séminaristes, ce sera à Tismons en Essonne. Il faut nous expliquer pourquoi, parce que c'est vrai que d'un point de vue numérique, on peut se poser des questions sur les séminaristes, le nombre de prêtres. Nous avons à peu près 15 séminaristes qui sont de pratiquement toutes les origines possibles. Il y a des Essonniens, et il y a des Essonniens de très fraîche date. Ça va de la Russie au Vietnam, en passant par l'Afrique. Et il est très important que ces séminaristes, d'abord, apprennent non seulement les éléments d'une réflexion, ça c'est à l'université ou au séminaire, mais aussi leur métier. Comment conduire une réunion, comment se situer dans un contexte pluriethnique, comment gérer des conflits, comment travailler en co-responsabilité avec des laïcs. Vous savez, nous avons pratiquement 70 prêtres en activité réelle, un peu plus, 72, 73, et 1 200 000 personnes. Les prêtres ne peuvent plus avoir le même rôle qu'hier, et il faut que, pour tenir leur rôle, qu'ils soient vraiment compétents dans cet art de la co-responsabilité avec des hommes et avec des femmes. Et il me semble que là, nous avons besoin d'une formation spéciale qui les aide à vivre dans ce qu'est le diocèse et de le connaître bien pour assimiler. Vous savez, notre défi, c'est l'unité sans uniformité. C'est permettre à toutes les ethnies qui sont présentes, il y en a à peu près 55 qui se réunissent régulièrement à la cathédrale, de faire unité. Ça n'est pas dans les séminaires traditionnels qu'on apprend ça. Et donc il faut l'apprendre ensemble. Et vous posez cette question, voulons-nous des prêtres aujourd'hui? C'est la question que vous posez aux Essonniens. Je pose la question parce que je pense qu'elle est résolue. Si on construit Saint-Robert, c'est pas pour faire quelque chose qui sera un musée dans 2 mains. C'est parce que nous croyons qu'il faut des prêtres et que les chrétiens sont conscients de cela, que dans un lieu où il y a beaucoup de gens qui sont déracinés, vous savez, 50% des gens changent tous les 7 ans dans notre diocèse. Ils sont de passage. Eh bien, il faut des gens qui soient stables pour leur dire leur dignité et qu'ils ne soient pas complètement perdus dans un monde sans cesse en évolution. C'est un investissement financier important. Oui. Sachant, je le disais tout à l'heure, que votre diocèse, on peut dire simplement dans le rouge, déficit, 400 000 euros de recettes ordinaires manquent. Oui. C'est un pari un peu fou, vous comptez sur la générosité? C'est un pari fou, mais je veux dire que ça serait un pari fou et délétère que de dire, eh bien, nous mourrons demain, arrêtons de respirer. Nous avons des problèmes, ces problèmes sont en particulier l'unité dans la différence. Eh bien, il faut se préparer à cela. Sans ça, nous mourrons réellement. Je voudrais qu'on parle d'un livre, Monseigneur Michel Dubost, un autre, Priez le Notre Père, publié chez DDB, tout récent. C'est important pour vous de redécouvrir ces prières qu'on mâchonne, pourtant qu'on connaît par cœur. Oui, c'est ça. C'est tout à fait important, me semble-t-il, de se réapproprier le trésor de la foi. Nous disons le Notre Père sans le penser, et si nous le pensions, nous serions des saints. Oui, ne rabâchez pas comme les païens, c'est ce que vous dites souvent. Oui, et puis, laissons-nous faire, c'est lui qui nous l'apprend. Il est sans cesse en train de nous l'apprendre. Eh bien, laissons-nous faire et laissons son esprit nous ouvrir le cœur aux dimensions du monde. Quelles sont les perspectives pour les fidèles qui vous écoutent, qui habitent en Essonne, peut-être plus largement pour vous? Qu'est-ce que vous observez? Et quelles sont les directives pour les semaines, les mois qui viennent? J'observe qu'il y a des choses qui meurent et il ne faut pas pleurer, ça ne sert à rien. Puis je observe qu'il y a des choses qui naissent. Par exemple, autour des congrégations religieuses, il y a beaucoup de gens maintenant qui deviennent des amis, des cercles de réflexion, etc. Ça, c'est formidable. Je constate qu'autour de la catéchèse, nous avons été nombreux à aller à Ecclésia, et je vois un formidable élan. Je vois que le dimanche matin, maintenant,
il y a un certain nombre de paroisses où on se réunit non seulement pour la messe, mais pour partager la connaissance, et puis ensuite pour manger ensemble. Ça, voilà, on est en train de changer, vivons ce changement et vivons l'Évangile. Oui, il faut être attentif à ce qui pousse. Un grand merci, Monseigneur Michel Dubost. Je rappelle que vous êtes évêque d'Évry-Corbeil-Essonnes. Je rappelle donc les titres de ces 2 ouvrages. Petite encyclopédie du catholicisme pour tous chez MAM et Priez le Notre Père chez DDB. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission. Vous pouvez suivre l'actualité, bien sûr, de l'Église en Essonne sur le site officiel du diocèse catholique-évry.cef.fr. À la semaine prochaine, même heure, même jour. Courage. Merci.